Bonjour, nous sommes bien au CHR de la Citadelle. On vous souhaite la bienvenue peut-être pour venir y travailler d'ailleurs en tant qu'infirmier ou infirmière. Venir ici renforcer les rangs de ce CHR où on cherche de nouveaux talents en permanence. Et nous, on essaye de vous présenter plusieurs aspects différents de ce métier qui est le vôtre. Et notamment aujourd'hui, celui qui paraît parfois un peu moins attractif, celui de la médecine interne. Après avoir écouté Ludivine, nul doute que vous aurez envie d'embrasser cette carrière. Oui, on a déjà remarqué que ça attirait moins de manière générale. Ils sont beaucoup plus attirés vers d'autres services qui sont tout aussi bien, hein, mais je veux dire, c'est vrai que du coup, nous, on est un peu en pénurie. Et pourtant, il y a matière à apprendre aussi, à s'auto-former. Ah oui, c'est sûr, parce qu'au niveau des connaissances, on en apprend tous les jours, on doit tout le temps réfléchir, donc ça nous permet de voir plein de choses. Au niveau technique aussi, il y a plusieurs techniques qui sont tout à fait différentes les unes des autres, qui sont assez quotidiennes. Donc on met tout ce qui est sonde vésicale, on peut faire des transfusions assez souvent. Il y a des prises en charge plus simples pour des patients qui sont là juste pour un petit peu de temps. Et puis alors après, il y a des prises en charge plus globales où alors on doit réfléchir, se poser des questions, aller vers les gens. Et il y a aussi une communication avec les patients qui sont, moi je trouve, qui est extraordinaire parce qu'ils ont autant à nous apprendre que nous on a à leur apprendre sur la théorie parce qu'eux ils voient la vie complètement différemment grâce à leur cancer, enfin grâce ou à cause de leur cancer, parce voilà, par exemple, j'ai eu une blessure une fois au doigt et la patiente était presque en fin de vie et elle s'est tracassée de ma petite blessure au doigt, alors qu'elle était sous chimio avec plein d'antibiotiques et c'était la première à se tracasser de ma petite coupure au doigt. Elle me dit « Oh mais fais attention !» Donc ils ont, je trouve, une ouverture d'esprit, cœur extraordinaire. Et moi, c'est pour ça que je viens travailler tous les jours, c'est pour les voir et apprendre de la vie et grâce à eux. Justement, il y a une relation aux patients, vu qu'il y a moins de monde peut-être dans le service, qui est tout à fait différente, privilégiée aussi. Différente, oui, parce qu'on les voit quotidiennement et on les voit longtemps, souvent aussi, et parfois on les accompagne dans des moments extrêmement difficiles de leur vie. Donc ils jouent un peu entre la vie et la mort avec leur cancer. Et donc du coup, ils ont besoin de ce soutien-là. Et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de personnes, parce que plus on est et plus on peut rester de temps avec les patients et avoir une meilleure relation au niveau communication et au niveau psychologique, parce que le psychologique joue énormément, plus que le physique parfois, au niveau de leur maladie. Mais justement, ça demande une force de caractère particulière, non? Oui, il faut savoir mettre des limites, il faut savoir être entier avec les patients et être là pour eux, mais ne pas absorber toutes leurs émotions et leurs besoins, parce que sinon... Pouvoir les laisser au vestiaire une fois que la journée est finie. Voilà, une fois que la porte de la salle se ferme, il faut que tout ce qui est dans la salle reste dans la salle.